Merde! Attends. Merde! Attendez, mais attends. Je dois me concentrer là. Bonjour les amis, mardi bourse, excusez-moi, je vais aller sur le site. Voilà, mardi bourse, si jamais, inscrivez-vous pour que je vous mette sur la liste. Et puis comme ça, on peut regarder ensemble et faire le point sur certaines choses. Excusez-moi, j'ai une chat de la gorge. Je vous propose ce soir de regarder Info6. Et puis, juste un instant, j'ai plein de choses sur mon écran, voilà. Info6 qui date de février. Et puis en même temps, nous allons regarder le graphique, faire le point sur cette société pour maintenant. Donc IR4, Timeless 3, Safety 1, Beta 85. On va aller relever ces choses-là. Et puis alors, j'étais où? Voilà. Info 6, je vais juste faire comme ça. Info 6 se trouve être... je vais y arriver. IT Services, bien sûr. IT Services, alors je vais faire... on va faire comme ça. IT Services. Cool. Alors, industriel 4, on disait. Timeless 3, sécurité 1. Timeless Safety. Et puis le beta à 85. Beta. Ici 85. Dette à 0. Taille de la maison. Taille de la maison, vous la trouvez ici. 47,1 milliards. Zéro dette. 47,1. Pardon, je vais aller-retour. Super, donc zéro dette. Parfait, bonne note. Le bêta est un petit peu loin de la ligne 0, la ligne 1. On cherche qu'elle soit le plus proche du marché lui-même. Puis ensuite, on va prendre maintenant tendance décroissance, donc au niveau des ventes des 5 dernières années, ainsi que les bénéfices des 5 dernières années. Et ça, vous le trouvez ici. Voilà. Les past 5 years revenue, alors 8,5 et puis les earnings 6. 8,5 et 6, ça c'est correct. Et puis les projetés, toujours par value line, 8 et 13. Alors prenez note qu'au niveau des revenus, il y a une légère baisse de prévu. Par contre, au niveau des bénéfices, il y a une sacrée différence ici. 13,5 et 8. Puis maintenant, on aimerait qualifier ici. On voit qu'elle a fait une augmentation au niveau des ventes année par année. Alors on va le prendre sur le graphique ici. Revenue. Ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc sur cette période, pardon, on va faire comme ça. Rouge, pardon, pas rouge. Transparent. Et puis on va faire en jaune pour que ça soit peut-être jaune, c'est pas sympa, mais comme ceci. Je vais l'aplatir un petit peu. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Zoom. Et puis je vais le déplacer à fur et à mesure. Donc on était sur les revenus, les amis. Voilà, ici. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Alors 87, 95, 102, 109. Ça c'est bon. Donc ici ça prend un 4 pour les revenus. Ça augmente à chaque fois. Et puis pour les bénéfices ici,
2013, 2052, 2100, 2004, 2002. Ah mince, juste la dernière année, c'est un 4 et un 3. 4 et un 3 ici. Ouais, on peut même le mettre un 2, ça ne change pas le score total ici. On va le laisser comme ça. Et puis la projection des revenus. Alors toujours sur la ligne de revenus, on va arriver ici tout à droite. 16 250 millions. Parfait. C'est en ordre, il est dedans. Donc c'est un large cap au niveau de la taille. Alors ici on sait que c'est un holding, donc au niveau des propriétaires, 228 000 employés, CEO, etc. Et puis c'est Technology Shanghai, Provide Solution Leverage, et on sait qu'on ne peut pas pointer les détenteurs d'actions proprement dites, donc on était d'accord, on mettait à 0. Et puis là, on va répondre aux questions ici. Donc, est-ce que les bénéfices augmentent? Oui. La direction est solide, tendance pour le futur, est-ce qu'il est bon? Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, on voit qu'ils disent ici que le climat commence à être beaucoup plus clair autour de Infosys. Octobre passé, la compagnie était mis un petit peu à l'aveugle après les allégations de pratiques des affaires non éthiques. Et puis avec des affaires irresponsables au niveau des signatures des affaires, etc., contre les employés, enfin contre le haut management. Toutefois, après effectivement toute évaluation, le comité d'audit n'a trouvé aucune évidence de mauvaise conduct financier de ces exécutifs. Donc, on a formally dismissed, donc on a libéré ou laissé tomber plutôt toutes les allégations. Donc ça c'est très bien. Donc les Infosys ont bien recouvert de leur terrain, enfin ce qu'on appelle le terrain, puisqu'ils ont été libérés grâce à cette bonne nouvelle ici. Donc immédiatement, la société a perdu 9 $. Donc effectivement, on voit sur les graphiques ici, si je me mets plus à jour, il y avait eu cette grosse descente ici. Alors voilà, retour, l'ADR, enfin la société, un ADR, parce que c'est une société étrangère qui est cotée sur la bourse américaine, donc est en retour en bonne santé et puis se trouve à ce moment-là en dessus de 11 $. D'autres solidifications fait que au niveau du troisième tiers, au fiscal third, oui, le troisième trimestre fiscal qui arrive à la fin mars 2020, se trouve effectivement solide. Infosys a livré des très bons revenus, ici 3,2 milliards pour la période de décembre. Et puis les bénéfices ont fait 1 centime de mieux que ce que nous avions prévu, donc Value Line à 15 centimes. Et puis effectivement, il y a des très bonnes affaires avec des bonnes opérations de bonne santé en fait qui ont été faites, qui font qu'au niveau de la marge, même s'il y a une légère souffrance, underpins the performance, donc a réduit toutefois un petit peu la performance. Mais au niveau de la direction, ils ont revu leur guidance au niveau de leurs prévisions, etc. Et puis ça nous fait penser que nous devons ajouter 50 millions sur notre top line, enfin sur la prédiction top line, et on va l'amener à 12,9 milliards. Donc c'est très bon signe. Alors en partenariat avec Jeffco, ici c'est une solution, enfin une chaîne de fourniture, donc c'est de la logistique qui a été annoncée effectivement en fonctionnement avec Infosys. Donc il y a un accord avec, qu'est-ce que c'est marqué ici, 5-Year Digital Transformation Initiatives. Donc ça porte effectivement sur un moyen terme, voire même à long terme sur 5 ans. Et puis aussi dans cette même direction, on voit très bien que le partenariat avec les véhicules Volvo, Telnet et puis le gouvernement fédéral d'Australie, pour n'en nommer que quelques-uns comme ils disent ici, en fait tout ça, ça porte bien leurs fruits pour Infosys. Sur une période de 3 à 5 ans, il y aura une accélération globalement par rapport à ses services digitales, puisque vous savez que cette société IT,
Et puis, voilà, tout à fait, il y a encore des grandes affaires à réaliser dans le temps. Et puis ceci va bien évidemment soulever les revenus annuels de cette société au-delà des 16 milliards. Donc ça, c'est une très très belle chose. Et c'est ici qui est visé, voilà, au-delà des 16 milliards au niveau des revenus. Si je me déplace ici, voilà, donc ça c'est en cours de route, 12,9 milliards, ensuite 13,5 et ce qui est prévu, dépasser les 16 milliards. Voilà ce qui est prévu ici. Mais n'oublions pas les amis qu'en même temps, il est essentiel de suivre au niveau des bénéfices. C'est ça qui est le plus important. Ça, c'est le fuel, c'est le pétrole pour monter le prix de l'action. Donc ici, vous avez 2200, 2300, 2900 et 4500 milliards enfin millions, pardon, 4500 millions de bénéfices. Voilà, c'est important que les deux marchent main dans la main. D'où, vous avez relevé ça tout à l'heure ici, d'où l'importance de suivre vente passée, bénéfice passé, vente prévue et bénéfice prévu. C'est ça qui est très important ici. On termine ici, donc cette société donc, a une qualité d'action est très, très bon pour les clients, les investisseurs patients. Au niveau récent, donc l'action continue d'offrir une bonne vision pour plutôt d'aller vers le nord, à la fois sur les 18 mois et 3 à 5 ans. Alors, note, however, that this issue has fallen out. Ouais, toutefois, eux, ils ont effectivement, malgré tout, donné une toute petite mauvaise note sur timeliness. Donc, c'est pour ça que ça nous intéresse aussi de bien suivre ici. Donc, cette note ici a été tout petit peu revue en correction chez eux, malgré tout. Donc, ils sont assez sévères avec ça. Et puis, bien sûr, A++, ça c'est tout bon. Et puis, donc, merci Patrickis pour ce rapport ici. Voilà, donc on va continuer. On va regarder donc ici, ça nous donne qualité 4. Alors, niveau titre, attrayant, 18 mois. Notez cependant que le problème est tombé à disgrâce. Notation de classement, c'est Delaware. C'est un petit peu... Oui, c'est à peu près ça. Prix. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau du prix? Alors, on va chercher les bénéfices, les earnings per share. Alors, earnings per share ici, 51. Je vais mettre ça ici pour que vous puissiez le voir tranquillement. Quand vous reprenez l'enregistrement, vous pouvez arrêter comme vous voulez. Donc, 51 centimes, on le voit ici. Les dividendes, est-ce qu'on voit les dividendes ici? Annual Dividend Yield, ça c'est en pourcentage. Et puis, vous pouvez les trouver. Alors, on va les prendre comme on fait d'habitude. Je ne vais pas changer cette habitude-là pour vous. Je ne vais pas vous distraire. Ici, Quarterly Revenues, Quarterly Dividends. Voilà, ici, on est à 35 centimes de dividendes. Alors, est-ce que c'est bien par rapport aux bénéfices? Oui. Enfin, pas tout à fait, pas assez. Est-ce que les dividendes de l'année passée sont moins de la moitié de l'EPS? Pas tout à fait. Ça aurait dû être à 25 centimes. Donc, c'est une mauvaise note. On est très sévère avec ceci. L'appréciation du prix, on va le trouver tout en haut à gauche ici. Voilà, 25%. Ça, c'est bon. Et puis, bien sûr, on va relever les PE ratios. Alors, les PE ratios, vous allez les trouver. Average Annual PE, voilà, de 17, 18, 17, 14, 19. 17, 18, 17, 14, 19. Regardez tranquillement chez vous, ça fait la moyenne sur 5 ans. Et puis le PE actuel est de 18,8 ici. Et puis c'est comme le golf, on cherche le score le plus bas. Donc ici, c'est la moyenne. Et malheureusement, actuellement, le PE est en dessus. Donc pas très bon. Et puis ensuite, bien sûr, on a besoin du prix le plus haut, le prix le plus bas. Et puis ici, on va prendre les earnings per share. On a noté les 51 centimes ici, donc forcément, c'est les derniers ici. Mais on va prendre les 3 données sur 5 ans. Alors, on va monter ça ici. Voilà. Toc. Alors, 8, 9, 10, 8, 6. 8, 9, 10, 8, 6. Alors, attendez, là, il y a quelque chose qui ne joue pas. On va le faire ensemble. À moins que la personne ait... Quelqu'un l'a pris sur 12, 10. Oui, je comprends. OK, alors voilà, on va faire comme ceci. Donc, à vous de faire la chose suivante. Notez ces prix-là
Et puis ensuite, vous pouvez effectivement déjà prendre en considération, puisque nous sommes avril, donc normalement le prochain rapport d'année fiscale sera terminé ici. Alors voilà, donc ça faisait plutôt 9, 10, 8, 10, 12, 9, 10, 8, 10, 12, et puis bien sûr le prix le plus bas, on va prendre 7, etc. Et ça va être en dessous ici. Les moyennes hautes, les moyennes basses, et puis ensuite les earnings per share, on va redescendre ici. Alors là, attention, de nouveau, faites une chose, vous pouvez prendre le calcul là ou le calcul là. C'est tellement proche ici que vous verrez très peu de différence, mais faites l'exercice, vous relevez les 44 à 51 centimes, et puis ensuite, regardez, vous voyez 45 à 55, ici 44 à 55, alors 44, 45, alors ce calcul a été fait un peu plus précisément ici, et puis ça nous donne la moyenne ici. Le earnings per share projeté, alors ça c'est au bout de la ligne ici, 1,10, on le voit là. Voilà, puis avec ceci, votre échelle de prix peut être maintenant calculée. Alors, 8 le plus bas jusqu'à 13, tenir à 18 et vendre à 23. Merci Sylviane, je lui pique son calcul. Et puis book value 2,17. Book value, on le trouve ici, 2,17 la dernière année là. Et puis vous voyez que la projection est en bon chemin, 2,30, 2,6, 3,5. Voilà, parfait. Prix actuel 8,55, ça donne également, donc c'est bel et bien un 4,4 de Gourguide pour cette société. Et puis nous allons juste revenir sur un détail que j'ai omis de vous démontrer ici. Les prochaines annonces, vous avez le raccourci ici. On va le regarder ensemble. Voilà, vous dites je comprends les cookies. Et puis, on va aller dans Info 6. Currently no data. OK. Alors ici, dividend history, financials, earnings. Voilà, alors earnings announcement, c'est dans cette semaine, les amis, 17 avril. Ça va être intéressant de voir ici. Ça a été modifié, vous voyez ici, 17 April, voilà. Et les dividendes, ça je pense que ça n'a pas bougé. Dividendes. Info 6. Dividend. Dividend calendar. Voilà, alors, ok, désolé, on va faire comme ça de nouveau. Il faudra que je change le raccourci, à l'occasion, vous me le rappellerez. Key data not available. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne donne pas ça? Dividend history. Ah, mais on avait dit, oui, effectivement, les dividendes cessaient. J'ai oublié de vous montrer ce détail-là. Tac, 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 les dividendes cessent. Voilà pourquoi il y a eu les dernières traces ici pour 2019 et rien de prévu pour 2020. Excusez-moi, j'avais oublié ou omis ce détail ici. Donc, attention, j'ai envie de mettre ici. C'est passé en tout cas, c'est 0 maintenant. Voilà, ça c'était important de voir ici, 3 jours avant les annonces. Et puis, on va tâcher de regarder ce que ça donne. Info 6 sur 6 mois. Donc, on a la grosse dégringolade de Covid. Belle conduction ici, support à 7 par là autour, 7,20. Il l'a fait en 1 V. Gap vers le haut, etc. Et puis, nous attendons maintenant le prochain roulement. Je vais mettre sur le tableau numéro 1.
Il a passé ici, regardez l'enregistrement du dimanche de la semaine passée et puis le dimanche dernier. Et puis vous voyez qu'il tient absolument bien sur cette ligne, même si les bougies sont un tout petit peu timides. Mais on va dans le bon sens pour Info 6 en tout cas. Voilà, si vous avez des commentaires et d'autres choses que vous voudriez voir, avec grand plaisir, je reste à votre disposition. Et puis écrivez-moi. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt.